Vous voilà, je vous cherchais partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer sans vous. Qu'est-ce que vous alliez commencer au juste? Regardez qui voilà. Donnez-lui donc des cartes, fanfreluche. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bonjour. 3 dregs valent plus qu'une paire d'épées? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai un millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je crois que je vais commencer à... 3 cuivres. Vous croyez que c'est trop risqué? Peut-être juste 1. Oh, allez, je suis joueuse. Va pour 3. C'est une blague. Qui commence à 3 cuivres? C'est de l'argent ou rien. Très bien, ça me va. On est là pour jouer, pas vrai? Je vous suis. Moi aussi. Alors, vous jouez? N'oubliez pas que je suis novice. Vous en faites pas, vous allez vite prendre le coup de main. Ça brille. Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis, lentement, une salve d'applaudissements a commencé, et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué, tourné les talons, et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. J'en ai une pour vous, moi. D'abord, je dois préciser que ma tante est connue aux marches libres pour son amour de l'opéra Antivan. Donc, bien sûr, quand elle a su que le meurtre de la reine Madrigale se jouait, elle nous y a tous emmenés. Ma tante ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Pas mal. Ça vous dérange si je vous la pique, celle-là? Bien joué. Vous devriez raconter des histoires plus souvent. J'ai bien aimé le passage avec le lapin. On ne parle pas assez des lapins. C'est scandaleux. Si ça se savait, l'Inquisition serait ruinée. Allez, racontez-la encore. Et qui triomphe encore? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je veux une dernière chance de regagner ma dignité. Donnez-moi des cartes. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, Bouclette. Il ne faut jamais parier contre un anti-vent, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si. Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je suis content que vous ayez décidé de vous joindre à nous ce soir. On a vite fait de vous prendre pour l'inquisiteur. Je me suis bien amusé. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole, comme ces statues d'Andrasté qui tiennent des coupes de feu. Enfin, je parle pour moi.
Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, Inquisiteur? Avec grand plaisir. Bien. Ça va pas être facile de convaincre Cullen. Peut-être que je devrais jouer la carte de la revanche. Alors, j'ai gagné? Vous avez besoin de quelque chose ou vous êtes juste là pour admirer la vue? Merci, Varric. Du nouveau sur la maison du repos, Inquisiteur? Quel autre service devons-nous rendre pour que les Duparaquet soient adoubés? Nous devons convaincre la ministre Bélise de ratifier les documents. Elle est la responsable de ce degré hiérarchique. La ministre sera présente à une petite fête organisée par le marquis Wiscott. Je vous obtiendrai une invitation. Merci de me recevoir en privé, Madame la Ministre. En temps normal, je vous reprocherais de me faire manquer la fête, Inquisiteur, mais les réceptions du marquis sont tellement ennuyeuses. J'imagine que vous voulez discuter de votre demande d'anoblissement des Duparaquet. Dites-moi, pourquoi vous permettrais-je de polluer davantage la noblesse orlésienne, qui regorge déjà de roturiers? Les Duparaquet étaient une famille noble. Vous ne feriez que rendre son rang à une vieille famille orlésienne. Une restauration bien tardive. Que sont les Duparaquet aujourd'hui? Des commerçants? Des fermiers? Vraiment, c'est trop demandé. Cette simple pensée m'est insupportable. Que pourriez-vous me donner qui me permettrait de considérer votre demande? Des contacts diplomatiques au-delà des frontières de Val-Royaux, peut-être? Votre ambassadrice me serait peut-être utile. Les Montiliers ne sont plus ce qu'ils étaient, mais au moins, ils ont le sang noble. Organisez-moi une entrevue à la cour d'Antiva. Il paraît que l'hiver est clément sur leur côte.
Très bien, inquisiteur. Si vous remplissez votre part du contrat, j'annoblirai les du paraquet. On atteint des sommets. Oli aussi, j'espère. Vous êtes terrible. Ça pourrait aller. J'imagine. Il a dit que votre demande était... Je dois retourner à Val-Royaux pour m'assurer que insultante tout envers est en la ordre. richesse des traditions Rejoignez-moi quand vous Qunari, le pourrez. ambassadrice. Je me moque que le fils du baron l'ait invité. Ou les préparer des histoires. Si Ironbow veut participer à la soirée, qu'il se trouve une chemise décente. Le Créateur vous bénisse. J'ai reçu une lettre de la Maison du Repos, Votre Grâce. Il nous assure que le contrat est nul et non avenu. Ma tête n'est plus mise à prix. C'est bon de savoir que vous n'aurez plus à surveiller constamment vos arrières. Je regrette que nous ayons dû les affronter et que mon rôle dans le noble jeu vous ait mis en danger. Je vous ai déjà dit que j'étais une barde autrefois. Vous étiez chanteuse? Les bardes divertissent la cour orlésienne. Ils jouent de la musique, chantent, font la conversation et espionnent. Nombreux sont les jeunes nobles qui mettent un masque et jouent au jeu de cette manière. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir barde? J'étudiais à l'université de Val-Royaux quand j'ai entendu parler des bardes. Leur profession semblait tellement romantique. Secrets, rendez-vous galants et rencontres fascinantes. Quelques amis et moi, issus de la jeunesse dorée d'Antiva, avons décidé que cette vie formidable était pour nous. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'aînés de famille dans cette profession. Non, j'étais une exception. Quelle idée. Un jour, j'ai rencontré un barde envoyé pour assassiner mon client. Nous nous sommes battus. Bagarrés, disons plutôt. Nous étions terrifiés tous les deux. Nous étions en haut d'un escalier quand il a sorti un couteau. Je l'ai repoussé. Vous imaginez la suite. Vous ne faisiez que vous défendre. Mais quel gâchis, inquisiteur! J'ai retiré son masque et je l'ai reconnu. Nous étions allés à des fêtes ensemble. Si j'avais choisi de le raisonner au lieu de ferrailler comme un vulgaire brigand, je me suis toujours demandé ce que ce jeune homme serait devenu aujourd'hui. Mais je ne vois toujours pas comment vous êtes passé de barde à diplomate. Je m'y intéressais déjà depuis quelque temps. Cette nuit-là n'a fait que précipiter les choses. Pardonnez-moi, avec toute cette agitation, je n'ai même pas pensé à vous remercier pour votre aide. N'oubliez jamais les raisons qui vous ont amené ici. Je n'oublierai jamais que vous avez aidé à sauver la maison Montillier, inquisiteur. Et si vous vous rendez en Antiva un jour, attendez-vous à recevoir le meilleur des accueils.
Votre grâce. Inquisiteur, est-ce vrai? La marque sur votre main est le résultat d'une magie invoquée par Coryphéus? Coryphéus prétend que c'est un sort qui a mal tourné. Je voulais croire que c'était une bénédiction. Un signe du retour du Créateur vers sa création. Quelle naïveté. Peut-être que le Créateur a déclenché tout ça. Il y a tellement longtemps qu'on n'arrive plus à voir son influence. Ce n'est pas dénué de logique. Est-ce que c'est douloureux? L'encre, je veux dire. Seulement quand je ris. Très bien, Inquisiteur. Inquisiteur. Avez-vous eu des soucis avec eux? Aucun. Je vous tiendrai informé si ça change. Il faut qu'on arrive à approcher l'impératrice avant Coryphéus. La seule question c'est... comment? Nous savons comment. J'ai notre billet d'entrée. La véritable question, c'est où se cache notre ennemi? À la demande de la grande duchesse Floriane, l'impératrice organise un bal masqué. Tout le monde sera là. Pendant les festivités, Célène rencontrera le duc Gaspard, qui cherche à la renverser, et l'ambassadrice Briala pour négocier un traité de paix. L'assassin se cache sûrement dans une de ses factions. Que sait-on sur le duc Gaspard? L'homme qui voulait être empereur. Gaspard est le cousin de Célène. C'est à lui que devait revenir le trône quand l'empereur Florian s'est éteint. Mais Célène lui a coupé l'herbe sous le pied. Le conseil des messagers qui statue sur les querelles de titre lui a donné raison. Elle est donc devenue impératrice, tandis que lui a été nommé général de l'armée impériale. Ses troupes l'apprécient beaucoup. C'est également un berruyer. La plupart d'entre eux se sont rangés de son côté quand il s'est dressé contre l'impératrice. Je croyais que les berruyers faisaient partie de l'armée. Pourquoi se mettrait-il à soutenir le duc? La plupart des berruyers prêtent le serment de servir la couronne, mais pas forcément l'individu qui la porte. L'impératrice a voulu améliorer les relations avec Ferelden et le Nevarra. Les berruyers la considèrent comme une opposante à l'armée. Ils sont persuadés que Gaspard peut rendre toute sa splendeur à l'Empire, comme à l'âge d'or de Drakan. Qui est l'ambassadrice Briala? Elle n'a d'ambassadrice que le nom. C'est elle qui a rassemblé l'armée d'elfes dissidents à Alamshiral. L'impératrice l'a invitée au pourparlers de paix, dans l'espoir de contracter une alliance avec les elfes. Vous imaginez le scandale? Sans parler des rumeurs selon lesquelles Briala serait une ancienne conquête de Célène. Une rancune personnelle et un réseau de saboteurs sous ses ordres. Ça promet.
Attendez, la chef des elfes serait une ancienne conquête de l'impératrice? Ce n'est pas de notoriété publique. Juste un oui-dire qui circulait parmi les serviteurs du palais il y a quelques années. Si la rumeur se confirme et vient à se répandre, l'impératrice avec une elfe. La cour de Selene ne s'en relèverait pas. Même s'il s'agit d'un mensonge, Briala pourrait s'en servir pour faire chanter l'impératrice. Elle a de l'influence. Dites-moi tout ce que vous savez sur l'impératrice. L'impératrice Selene est connue pour son travail de diplomate et pour ses réformes. Elle œuvre sans relâche pour assurer la paix dans l'Empire. Malheureusement, pour beaucoup d'Orlésiens, cela se traduit par de la complaisance. Comme elle n'a toujours pas nommé de successeur, l'avenir de l'Empire est incertain s'il lui arrive quoi que ce soit. D'autant que son plus proche parent, son cousin Gaspard, n'est pas en bon terme avec le Conseil des Messagers. Jour et nuit, Selene est entourée d'une nuée de gardes, courtisans, serviteurs et autres vassaux. Pour un assassin, quel meilleur endroit pour se cacher que le proche entourage de l'impératrice? Comment se fait-il que Gaspard soit le prochain sur la liste? Il est en guerre contre l'impératrice. Son titre de grand-duc indique qu'il a été prince avant que l'impératrice n'accède à la couronne. Il faut vraiment qu'on se rende aux négociations. L'impératrice a sûrement une garde rapprochée. Nous pourrions nous contenter de la prévenir. Nous avons déjà tenté cette méthode, mais... Apparemment, elle n'a jamais reçu nos messages. Quelqu'un doit les intercepter. Mieux vaut ne rien laisser au hasard. Si Orlaïs tombe entre les mains de Coryphéus, nous ne serons plus en sécurité nulle part. Nous n'avons pas un instant à perdre. Nous partons pour le palais d'hiver.